Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ceylan. Donc, Ceylan est enfin arrivé donc, du coup, en français. C'était un jeu qui s'appelait Ceylan l'année dernière, qui était édité et qui était sorti lors de Essen. Là, il est sorti maintenant en français via Funnyfox, qui est un nouvel éditeur. Le jeu est de Suzanne Zinsley et Chris Zinsley. On est sur un jeu pour 2 à 4 joueurs. Pour des parties d'environ 45 minutes, on sera plutôt aux alentours de 1 heure, je pense, à 4 joueurs. Et à partir de 10 ans. Je vais vous montrer l'ensemble du matériel et en quoi consiste du coup le jeu. Il faut savoir qu'on sera des exportateurs de thé. Celui qui aura le plus de points de victoire sera donc le grand gagnant à la fin de la partie. Alors, j'ai déjà fait un petit peu une mise en place. Ici, vous allez avoir en fait des tuiles de commerce au niveau du train. Donc, on va tous les mélanger. On va en mettre 3 visibles. Ici, ensuite, on va avoir tout un tas de cartes qui est là. Chaque joueur va en avoir 3 dans sa main. On va avoir ensuite de l'argent dans le jeu, des jetons de plantation qu'on viendra mettre au fur et à mesure qu'on va se développer en fait sur la zone. Au niveau ici, vous allez voir que vous avez 4 districts. Pour cela, dans chaque district, on va mettre une grande tuile, puis une petite tuile qui viendra sur la grande tuile. Et du coup, on a 4 districts, donc il faut savoir qu'il y a encore une autre grande tuile dans la boîte pour un petit peu modifier les parties. Donc ça, vous les mettez un petit peu au hasard. Autre information, si vous jouez à 2 joueurs, vous supprimerez un district, soit celui du bas, soit celui du haut. Sinon, au niveau des règles, ça ne changera rien. Ensuite, vous allez avoir ici 4 tuiles avec 10, 6, 3 et 1 point de victoire. Ce sont les objectifs à atteindre. Le premier à le faire prendra 10, le deuxième 6 et ainsi de suite. On va ensuite avoir ici 4 tuiles comme celle-ci. Donc là, il y en a un petit paquet en plus. Qui permet en fait de renouveler un petit peu la partie. Donc ces tuiles-là, ce sont des tuiles conseillées, donc qui vont se positionner du coup sur les 4 conseillés. Hop, voilà. Voilà ces tuiles-là qui sont quand vous faites la partie avancée, qui seront mis sur le plateau individuel de chaque joueur. On les donnera au hasard. Dessus, il y a une valeur. De la plus faible à la plus importante. Celui qui aura le plus petit numéro pourra se positionner en premier sur le début de partie. Et ensuite, chacun aura ici un petit pouvoir qui pourra donc du coup activer une fois dans la partie. Et une fois qu'il l'aura utilisé, il retournera de l'autre côté. Et ça, c'est pour une autre version. C'est pour une version quand vous connaissez bien le jeu, enfin quand vous voulez, vous pouvez le mettre aussi lors de votre première partie. On a une petite tuile ici qui va donner un petit peu la répartition des tuiles commerce que vous avez là dans le numéro 1 à 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et dessus, en fait, vous avez des valeurs, vous avez des couleurs de cubes. Parce que dedans, en fait, dans le thé, on va faire des thés de 3 ici, donc couleurs différentes, qui vont être, que vous allez pouvoir du coup planter. Comme vous voyez, vous avez des tuiles, donc le niveau 0, le niveau 1 avec la grande tuile, et le niveau 2, ici avec la petite tuile qu'on vient mettre au-dessus. Donc ça vous permettra en fait, donc du coup sur les noirs c'est du niveau 0, sur les verts c'est du niveau 1, et les blancs ce sont du niveau 2. Voilà pour la mise en place. On mettra ici un jeton de scoring sur cette piste-là. Ensuite, ici, vous avez des jetons technologie, donc là, la piste de technologie. On mettra un jeton ici sur la piste 0 point de victoire pour débuter la partie. Et puis, donc, on a tout ce qu'il faut pour débuter. Il restera ici le plateau individuel de chaque joueur, hop, qui s'est un petit peu ici éclaté. Chaque joueur va commencer ici avec 15 pièces. On aura ici en plus nos feuilles de thé sur nos différents emplacements. On commencera aussi avec un thé ici de niveau 0. Et on pourra donc du coup débuter la partie. Ici, ça va être vos plateaux individuels. La partie va s'arrêter de 2 façons. Quand un joueur aura terminé, aura mis toutes ses plantations, en fait, aura enlevé toutes ses feuilles de thé posées, on terminera le tour en cours par rapport au premier joueur. Et on fera un décompte des points. Ou si on épuise ici la pioche qui est ici, pareil, ça mettra donc fin à la partie. Voilà donc pour la mise en place. Qu'est-ce qu'il va rester à faire? C'est la position initiale. Donc on a aussi notre petit bonhomme qui va aller se balader en fait sur les différents districts et justement c'est avec lui que vous allez faire vos différentes actions. Donc là pour les 2 joueurs. Il nous reste aussi une des choses que je n'ai pas dit, des pions, 1, 2, 3, 4, qui vont se positionner tout simplement sur dans les 4 districts au niveau de ici des tuiles conseillées.
Si vous achetez en fait le pouvoir du conseiller, vous pourrez mettre votre jeton et vous allez voir que ça va avoir une importance aussi pour les décomptes des régions, des districts plus tard. Donc sinon je vous dis, vous débutez la partie, chacun réussit son petit bonhomme ici. On va débuter la partie en plaçant une plantation dans un district. Donc on ira mettre par exemple celle-là, je vais me positionner ici, je mets ma petite feuille de thé ici, plantation, et je mets mon petit bonhomme. L'autre joueur fera la même chose, il doit se mettre obligatoirement dans un autre district. Par exemple ici, il met sa petite feuille, et voilà, et on fera pareil donc du coup pour le joueur 3 et pour le joueur 4 dans une partie du coup à 4 joueurs. Ensuite à votre tour de jeu, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez tout simplement prendre l'une de vos cartes que vous avez dans votre main. Vous avez toujours 3 cartes. Sur ces cartes, vous avez toujours 2 choix d'action possibles en action principale, voire une action alternative qui est ici au milieu, qui est toujours la même. L'action alternative, je vous en parle tout de suite, ça va être de prendre 2 pièces de la réserve ou de vous déplacer. La partie déplacement est assez simple. Le premier déplacement est gratuit. Le deuxième déplacement va vous coûter 1. Le troisième déplacement va vous coûter 2, ainsi de suite. Donc 2, 3, 4 pour ce côté-là. Donc là, il faudra avoir l'argent nécessaire pour pouvoir vous déplacer. Et ensuite, l'autre côté, c'est juste de prendre 2 pièces. Ensuite va arriver le choix. Vous avez toujours le choix entre 2 actions. Ce qui va être intéressant là-dessus dans le petit twist, qu'on a ça en fait dans d'autres petits jeux où vous allez faire votre action principale et les autres joueurs vont aussi d'ailleurs avoir une action à faire. Un peu comme vous pouvez retrouver dans Puerto ou autre, sauf que dans Puerto, le joueur actif fait l'action principale, les autres joueurs vont aussi faire cette action principale en général un peu moins puissante. Là non, ça va être une action différente, donc c'est vous qui allez choisir. Si vous voulez à tout prix faire votre action principale, donc ici vous avez une défausse avec juste un rond vide, c'est l'action pour le joueur actif, et l'autre côté c'est pour l'ensemble des autres joueurs. Donc si je me mets là-dessus, ça veut dire que je vais faire cette action-là comme action principale. Les autres joueurs auront la possibilité de faire celle-ci ou de faire l'action alternative qui est là. Moi c'est pareil, je peux choisir de faire l'action alternative si je le souhaite. Une fois que ça c'est terminé, je vais piocher une carte pour toujours avoir 3 cartes en main, et ça sera donc du coup au joueur suivant. Je vais vous montrer maintenant les différentes actions qui existent du coup dans le jeu. Une des premières actions qui va être en jeu, ça va être donc du coup sur cette partie du haut. Celle-ci, ça va être tout simplement de pouvoir, enfin donc là il y a un coût qui est indiqué, qui va être donc du coup de 5. Vous allez devoir payer 5 pièces pour pouvoir faire cette action-là. Cette action-là vous permet en fait du coup de, hop, je cherche le terme exact, d'engager un conseiller. Engager un conseiller, ça va être quoi? Donc comme je vous disais, vous allez payer 5. Il faut que vous soyez en fait avec votre personnage dans le bon district. Donc là par exemple, si moi j'étais rose, je peux très bien dire je vais acheter ici dans ce district-là. Je paye mes 5 pièces. Et ça me permet de quoi? De tout simplement de venir placer ici mon pion ici. Et de récupérer cette capacité-là. Donc là, cette capacité-là dans cette partie, ce district-là, lui, le conseiller, ça me permet en fait de stocker 5 cubes de thé maintenant, au lieu de 5. Ici, vous avez une réserve de thé au début de partie où vous étiez limité à 5. Maintenant, je vais pouvoir aller en chercher un 6e, ce qui peut être très intéressant. Parce que ici, dans la phase de commerce, que je vais vous parler un petit peu après, vous allez les vendre par 3. Et du coup, d'en avoir 6, ça vous permet en fait de préparer éventuellement une deuxième collection derrière. Donc ça, c'est pour le district. Vous payez 5, le coût qui est indiqué, et vous prenez le coût d'un district, bien sûr, donc là où est votre personnage dans le district. Le fait d'avoir mettre un jeton dans le district, ça va être aussi important pour la fin de partie, comme je vous disais, mais je vous en parle un petit peu après, mais ça va être, il y avoir une grande importance de vous positionner dans les districts pour décompter les districts. Je vais vous parler tout de suite de l'action qui est en dessous. L'action qui est en dessous, c'est pareil, ça vous coûte, vous devez payer 5, et ça va vous permettre de monter sur cette piste-là. Cette piste-là va avoir une importance parce qu'elle va servir aussi sur le décompte, mais en plus va vous permettre de récupérer un de ces pions technologie. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez, vous allez mettre ici. Ce pion technologie, il consiste en quoi? Ça va vous permettre de faire une action supplémentaire avant ou après votre action principale, comme vous le souhaitez. Et donc vous allez pouvoir faire une action principale, même une action principale qui n'est pas sur votre carte. Donc vous allez pouvoir jouer celle-ci, le défoncer pour faire par exemple une action plantation, je vais vous parler un petit peu après. Vous le défaussez, et ensuite vous pouvez dire, bah, tiens, maintenant je vais faire mon action commerce. Et le jeton est défaussé. En plus de cela, vous montez sur cette piste-là, qui sera décomptée en fin de partie. Quand vous arrivez ici sur le plus 5, ça vous met plus 5 victoires, et là, plus 5 points de victoire, et là aussi, une nouvelle fois, plus 5 points de victoire. Quand vous arrivez tout en haut, vous ne pouvez pas monter plus haut. Si on arrive en fin de partie, par exemple comme ceci, et l'autre joueur me passe dessus, c'est le joueur bleu qui est considéré être le premier. C'est le dernier arrivé qui devient premier.
Voilà donc du coup pour cette action qui est ici. On va ensuite avoir ici, avant de faire l'action récolter, je vais vous montrer l'action, hop, plantation. Voilà, donc c'est cette duo, l'action plantation. Pareil, vous allez devoir payer 5 pour la faire. L'action plantation, c'est quoi? C'est tout simplement, du coup, étendre en fait votre réseau et de faire des nouvelles plantations de thé. Pour cela, bien sûr, il va falloir que vous soyez sur une case vide pour pouvoir le faire. Donc, il faut que vous y déplacer avant ou éventuellement avoir ce pouvoir ici de ce personnage qui permet en fait, lui, de faire une plantation là où vous êtes ou adjacent au personnage. Donc là, en fait, avec ce pouvoir-là, j'aurais pu sans bouger me positionner et mettre une plantation, débuter une plantation n'importe où ici autour. Donc là, je ne l'ai pas, donc ça veut dire que je me suis déplacé ici. Je libère un emplacement ici. Vous allez voir après qu'il y aura une importance aussi de libérer ici les emplacements. Je vais venir le mettre ici, et hop, donc j'ai posé une nouvelle plantation dans un nouveau district, et c'est une façon du coup de pouvoir étendre son réseau de plantation pour essayer de faire un peu plus de thé par la suite. Donc là, je l'ai posé aussi une nouvelle fois au niveau 0. Ça veut dire que je vais pouvoir prendre pour l'instant, que du thé noir. La chose qui est en dessous, la tuile qui est en dessous, l'action qui est en dessous, c'est de faire du commerce. Faire du commerce, c'est quoi? Donc ça va être l'action train qui est là-bas en haut. Et pour celle-ci, il va bien sûr falloir fournir les ressources et les thés qui correspondent. Donc ici, on vous demande un vert, puis ici, donc deux blancs, et après un de chaque, là, c'est trois noirs. Donc il faut que vous ayez les bons cubes de thé dans votre réserve, vous les défaussez, vous prenez la tuile, donc les tuiles sont numérotées de 1 à 5, vous allez voir qu'il y a une petite importance là-dessus aussi. Donc là, elles sont numérotées de 1 à 5, et ici, immédiatement, je vais choisir la récompense. Soit je vais prendre 3 points de victoire, soit je vais prendre 9 pièces. En général, en début de partie, on a plutôt tendance à prendre l'argent, parce que vous allez voir, vous en avez besoin quand même. Vous avez vu, hein, pour acheter les personnages, pour faire différentes actions, il va falloir payer. Et puis après, vous allez commencer à vouloir transformer ça plutôt en points de victoire. Donc une fois que vous avez payé les 3 ressources, vous prenez la tuile, vous la retournez. Donc là, c'est une numéro 1, ça pourrait être une 5, peu importe. Hein, et vous allez venir la placer ici sur votre plateau. Donc ici, maintenant, chaque fois que vous allez prendre des wagons commerce de valeur 1, vous irez venir les entasser de ce côté-là. À la fin de votre tour, quand vous avez fini de repiocher, vous en remettez une nouvelle. Donc là, j'ai positionné une 5. Par la suite, si j'en prends une deuxième, par exemple 5, je vais la mettre ici, puisqu'on aura du coup un nouveau chiffre. Et vous allez voir qu'il y a une importance en fin de partie. Vous avez réussi à récupérer les 5 tuiles différentes, 1, 2, 3, 4, 5, vous prenez pas mal de points de victoire. Donc là, j'ai mis un 5. Si je récupère un autre 5, comme je vous disais, je pourrais à ce moment-là le positionner comme ça au-dessus du numéro 5. On va laisser ça. Je vais vous en tourner des nouvelles. Donc ça, c'est pour l'action commerce. Il va rester une action qui est ici. Une action récolte. Donc récolter, c'est quoi? Vous allez tout simplement là où est votre personnage et puis tous les tuiles qui sont autour où il y a du coup une plantation, récupérer du thé. Donc là ici je prendrai un thé, donc du noir et du noir, et positionner ici. Si je l'avais ici comme ça, j'aurais très bien pu prendre noir pour moi, noir ici pour moi. Arriver ici, c'est encore du noir. Est-ce que je peux le prendre? Oui, je peux le prendre. Si je le prends, par contre, je donne un point de victoire à l'adversaire. Donc là, j'aurais très bien pu prendre un troisième noir. Par contre, le bleu aurait pris un point de victoire derrière. Donc voilà pour vos actions. Vous avez vu que c'est assez simple. Ce qui se passe, c'est que vous faites une action principale. Vous allez devoir faire attention à l'action principale que vous allez devoir faire parce que le joueur adverse, lui, va avoir une possibilité de faire aussi une action. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de jouer. C'est d'essayer de profiter, en fait, même à votre tour, de dire de ne pas faire telle ou telle action pour pas qu'il puisse en profiter parce que lui, il aura peut-être besoin de faire une plantation ou autre. Et puis d'essayer de dire, d'attendre que lui, que l'autre joueur n'ait pas le choix, des fois, de jouer une carte qui va vous intéresser parce que voilà, le joueur actif fait son action, vous faites votre action derrière. Ça permet peut-être de vous développer, de faire une action récolte, et puis hop, derrière dans la foulée, derrière de faire du commerce, et du coup d'aller récupérer de l'argent ou des points de victoire. Et on va jouer comme ça, ainsi de suite. On va s'étendre sur le réseau. Bien sûr, donc on va monter du coup sur le niveau 2. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Hein, c'est juste que là, du coup, vous allez pouvoir venir poser ici du vert. Et puis après, si vous êtes ici au niveau 3, vous allez récupérer du vert. Et ici, vous allez pouvoir récupérer du blanc. Hop, par exemple, ici, je me mets là. Et puis le bleu est positionné comme ça. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, ici, avec mon pion, quand je faisais une récolte,
J'aurais pu prendre du coup ici du noir, des noirs. Ici, je pouvais prendre un blanc. Et puis là, donc faut pas oublier que vous êtes limité. Hein. J'aurais pu prendre à ce moment-là d'autres cubes à la place. Donc voilà un petit peu comment ça va fonctionner. Et puis donc la partie va s'arrêter, comme je vous disais, quand l'un des joueurs aura donc du coup vidé complètement cette zone-là, où ici la pioche est épuisée, on terminera le tour en cours et ça sera terminé. Qu'est-ce qu'on va décompter du coup en fin de partie? Tout est noté en fait sur le plateau individuel qui est ici. Je vais essayer de vous le remontrer. On va compter celui qui a le plus d'argent. Donc celui qui a le plus d'argent va prendre 10 points de victoire, le deuxième 6, le troisième 3 et le dernier 1 point de victoire. Il faut bien sûr que vous ayez au moins une pièce. Ensuite, on va regarder un décompte, on va faire un décompte de district. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une importance d'aller chercher les pouvoirs de chaque district, puisque on va vérifier en fait la présence dans chaque district. Celui qui est le plus présent dans le district, et à condition bien sûr qu'il ait acheté le pouvoir et la tuile du responsable en fait ici du district, à ce moment-là, pareil, 10, 6, 3, 1. Le décompte sera toujours pareil, 10, 6, 3, 1. Et si vous n'êtes pas présent, mais bien sûr, vous avez beau être majoritaire, mais ça ne sera pas pris en compte pour vous dans le décompte. Donc on fait ça pour les 4 districts. Ensuite, on va arriver sur la piste ici technologie. Donc celui le plus avancé, puis le deuxième, et ainsi de suite. 10, 6, 3, 1. Enfin, on va vérifier ici. Je vous parlais tout à l'heure des tuiles commerce que vous allez prendre, qui sont numérotées de 1 à 5. Et bien, vous allez pouvoir prendre 1, 3, 6, 10, jusqu'à 15 points de victoire. Si vous arrivez à prendre l'ensemble des tuiles et des chiffres différents, vous n'êtes pas obligé de les mettre dans l'ordre comme je vous l'avais dit, et bien à ce moment-là, vous pouvez gagner jusqu'à 4 points de victoire. Enfin, pour chaque feuille de thé encore présent sur votre plateau, pour les autres joueurs, c'est moins 2 points de victoire. Donc il y a tout un petit équilibre qu'il va y avoir à faire entre, je vous dis, sur le développement, de vider ces zones au bon moment pour pouvoir y replacer du commerce. Si vous ne mettez pas de plantation et vous voulez profiter des autres, ici vous allez être bloqué parce que vous n'allez pas pouvoir faire de commerce derrière. Donc si vous avez de l'argent pour vous donner des points de victoire adversaires, vous ne pourrez pas vous développer parce qu'il va falloir vider vos zones. Il y a le petit système des différents pouvoirs pour essayer d'être majoritaire dans les districts. Et puis il y a ce petit twist assez simple à prendre en main pour pouvoir tout simplement ici jouer tel ou tel pouvoir et donner du coup un pouvoir aux autres joueurs, une action aux autres joueurs, sans oublier, ne pas oublier l'action alternative qui peut des fois être indispensable pour le déplacement ou des fois quand il vous manque un petit peu d'argent. Et voilà, donc vous avez vu l'ensemble des règles de ces lampes, vous avez vu, c'est assez simple à prendre en main, c'est assez rapide à jouer, c'est un jeu qui marche plutôt bien dans l'association depuis un an, ils le sortent régulièrement en jeu quand ils veulent jouer quelque chose d'assez rapide, il y a quand même de quoi réfléchir, et même pour des joueurs occasionnels, c'est peut-être sur moi aussi un bon petit jeu à prendre en main pour faire débuter un petit peu donc tout ce qui est jeu de plateau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, me laisser des commentaires. Il y en a de plus en plus et ça fait bien plaisir. Et je vous rappelle aussi que bien sûr, cette vidéo des règles ne remplacera jamais la lecture des règles. Je ne suis pas à l'abri d'avoir fait un oubli, une petite erreur. Je m'en excuse de ce côté-là. Donc c'est pour ça que je vous invite à relire les règles du jeu. Ceci est juste un complément de la lecture des règles. A ciao, bye bye pour une autre vidéo.